Hello, bonjour à tous. C'est l'heure de l'oracle du mardi. Bienvenue sur Cas Concret, c'est Karen. Comme d'habitude, je vous propose aujourd'hui un choix à 3 colonnes. Avant de vous proposer ces 3 choix, bien sûr, je tiens à adresser un sincère remerciement à toutes les personnes qui me soutiennent en me faisant des dons. Voilà, merci pour vos dons ponctuels et mensuels. Et puis merci à toutes les personnes qui vont liker, commenter et partager cette vidéo aussi pour m'aider à la faire connaître sur les différents réseaux sociaux. On y va, c'est parti aujourd'hui. Vous avez le choix entre donc 3 animaux. Je vous disais, nous avons la cigogne, le coq pour la colonne numéro 2 ou la tortue. Vous vous laissez imprégner par l'énergie d'un des 3, ce qui vous parle en premier. La cigogne, le coq ou la tortue. C'est parti. Allez, c'est parti avec la colonne numéro 1, donc la cigogne. On va découvrir ensemble les cartes qui te concernent. Nous avons la carte de la labradorite et la carte de Mercure. Et le message de la cigogne qui nous dit « J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures. » Voici ma guidance pour vous. Mercure ainsi que la labradorite, elles représentent toutes les deux l'énergie du messager sur Terre. C'est celui qui circule d'un monde à l'autre, de l'esprit à l'incarnation. Ce tirage nous parle donc de récupérer l'énergie du divin pour la manifester dans votre matière. Il est acquis que la personne qui souhaite se sentir heureuse dans sa vie devra toujours garder à l'esprit le fait que nous sommes constitués de 2 mondes, matière et spiritualité. Durant de nombreuses situations de vie, nous acceptons de jouer uniquement les règles de la matière qui nous sont imposées par la société dans laquelle nous vivons. On apprend à être sage et silencieux, à rester dans le rang de la normalité, à être compétitif, ou bien encore à ingurgiter par cœur une tonne d'informations sans savoir vraiment la raison réelle de tout cela. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un état d'esprit différent, où vous réalisez que le fait de se tourner vers l'inconnu ou la nouveauté dans notre vie nous apportera forcément des réflexions différentes et des pensées bien plus élevées. Vous n'avez plus peur d'accueillir la nouveauté dans votre vie parce que vous savez que c'est grâce à elle que vous pourrez vivre de passionnantes aventures. Bah oui, s'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'aventure, et donc il n'y a rien de passionnant, hein. C'est la routine. Votre sens de la communication, votre sens de la réflexion, il vous aide à vous adapter à chaque nouvelle situation se présentant à vous. Ce tirage, il vous encourage donc à vous ouvrir totalement à la vie, aux relations aux autres et aux nouvelles expériences. Vous vous définissez et vous exprimez la personne que vous êtes dans ce monde à chacune de vos paroles ou à chacune de vos décisions. Et vous pouvez choisir d'accueillir ou non les événements extérieurs. Vous avez toujours le choix, c'est votre libre arbitre. Vous avez le pouvoir de changer votre vision du monde en changeant la façon dont vous percevez ce qui se produit dans votre existence. Et la phrase finale pour vous, les amis, ce sera que c'est à vous d'imposer vos choix et le rythme que vous souhaitez avoir dans votre vie. On vous propose des choses, c'est à vous de voir ce que vous en faites et à quel rythme vous les faites. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour vos likes et vos partages et vos dons. À bientôt les amis. Allez, bienvenue à toi qui as choisi la colonne numéro 2, donc à savoir le coq. Et le message du coq aujourd'hui, pour toi ce sera debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Vous attend du coup. L'autre carte, c'est l'éléphant. Et nous avons également la carte d'Uranus. On ne voit pas très bien avec le jour. Ma guidance pour vous, c'est un message de confiance qui est déjà tourné vers l'avenir. L'énergie d'Uranus, elle vous apporte de nombreux changements rapides qui seront en rupture totale avec votre passé. Et si vous ouvrez votre cœur et que vous faites confiance à vos perceptions, en laissant là tous les doutes et toute la fausse modestie qui vous brouille l'esprit ou vous empêche de vous connecter à vous-même, vous allez très vite réaliser que les êtres humains ont de fabuleuses capacités à l'intérieur d'eux-mêmes. Et bien sûr, vous n'y faites pas exception. Évidemment, tous les êtres humains, ça vous englobe vous aussi. De la même façon que le troupeau d'éléphants, il communique à travers la télépathie, l'être humain, il peut également retrouver cet état de puissance supérieure et vivre un réveil ou une illumination. Il arrive un moment dans la vie où notre conscience s'élève et nous passons un nouveau cap vers la libération et la liberté de l'être.
Vous pouvez vous réveiller chaque matin comme le coq, en chantant la vie et en remerciant le nouveau jour qui se lève, plein de promesses pour vous. L'humanité a d'ores et déjà commencé à construire la nouvelle vision de notre société qui sera bien plus libre, mais également bien plus au service humanitaire, à travers de grandes réflexions et de grandes intuitions. Et la phrase finale pour vous les amis, ça sera accompagner le changement qui se présente dans votre vie avec confiance. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et partager. Bisous, à bientôt les amis. Bienvenue à toi qui as choisi la colonne numéro 3. C'est la colonne de la tortue. La tortue nous dit, je vais retourner les cartes avant, excusez-moi. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Ensuite, nous avons le séquoia géant. Et nous avons la planète Pluton. Planète qui est toujours une planète en astrologie, même si c'est plus une planète en astronomie. Alors pour vous, la guidance, c'est quoi? Déjà, j'attire votre attention sur le fait que dans ce tirage, nous avons 3 énergies de lenteur. Mais ce qui va avec la lenteur aussi, c'est la fortification des choses. Vous voyez, la tortue, on pourrait croire qu'elle est quand même protégée avec sa grosse carapace. Et puis, elle est lente, elle vit longtemps. Et donc, c'est pérenne ce qu'elle fait. Le séquoia, c'est pareil, ce grand arbre qui pousse hyper haut, hyper robuste. Et puis, la petite Pluton qui fait son cycle de révolution en 248 ans autour du soleil. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une énergie de lenteur, mais de lenteur du coup qui ancre bien les choses et qui stabilise les choses. Donc, ma guidance pour vous, c'est qu'il peut nous arriver parfois de ne pas être satisfait dans notre vie. Mais dans ce cas, il est toujours bon de prendre un certain recul et d'accepter de ne pas toujours tout comprendre ou de ne pas faire toujours tout de la bonne façon. Nous ressentons également la même chose à propos de notre apparence physique. C'est pas que dans les critères psychologiques ou dans notre ressenti. Ce tirage, il nous rappelle que lorsque nous entamons un gros processus de transformation, il est tout à fait normal que celui-ci prenne du temps. De la même façon que le séquoia, il mettra plusieurs années avant d'être l'arbre grand et robuste que nous admirons, l'être humain, il doit également se connecter à la sagesse de la nature en acceptant son existence, peu importe ce qu'il est aujourd'hui. C'est en partant du postulat réel de qui vous êtes que vous aurez la sagesse de vous connecter à vos ancêtres afin d'être soutenu et guidé. Oui, parce que ce que vous êtes aussi vos ancêtres, donc vous pouvez vous servir de leur soutien. Laissez le temps au temps, car il y a des changements qui sont tellement puissants que nous pouvons les associer à la mort. C'est la mort de l'ancien pour renaître au nouveau. Pluton, il aborde des questions de pouvoir et de contrôle, et vous êtes celui ou celle qui doit mettre en cohérence avec lui-même. L'heure est venue de vous débarrasser de ce qui n'est plus essentiel et d'épanouir votre personnalité. Et la phrase finale pour vous les amis, ce sera qu'une grande transformation prend forcément du temps. Alors soyez patients, soyez patiente. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour ceux qui me font des dons et qui soutiennent mon travail. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.